Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment se rapprocher du point le plus bas, deuxième partie. Alors, si tu n'as pas vu la première partie, je te conseille d'aller voir, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Je serais de toi, j'irai la voir pour comprendre ce qu'on fait, etc. T'inquiète pas, cette vidéo-là va pas disparaître, mais je te conseille fortement d'aller visiter d'aller voir juste la vidéo en dessous. Ensuite, tu reviens sur celle-ci, tu vas voir, ce sera beaucoup plus clair. Donc, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, alors, on a vu juste avant que dans l'autre vidéo que du coup la technique était de mettre 1 sur 5 à chaque fois de son capital. Comme ça te permet sur une tendance par exemple baissière de lisser. Si tu as mis ici, tu mets aussi 1 sur 5 là, 1 là, 1 là et 1 là. Et du coup ce qui fait que ça te permet de baisser et de descendre exactement comme quand comme tu avais une moyenne à l'école. Si tu avais 12 sur 20, puis 10, puis 8, puis 6, puis 2, on est bien d'accord que ta moyenne, je sais pas, elle devait être autour de 6 ou 7. Admettons 7. Et du coup, à l'école, ce que tu cherchais à avoir, c'était de remonter. Ici, ce qu'on cherche, c'est baisser, forcément. Donc, tu ne sais pas ici, arriver à 12, si ça va monter et que ça va repartir sur 20, 25, 30, ou si ça va continuer à descendre. C'est bien tout le problème. Personne ne sait anticiper les marchés de manière certaine. Donc, le meilleur moyen est de faire confiance aux mathématiques simples et de base, qui fait qu'on peut moyenner et du coup limiter le risque. Donc, comme on l'a vu au début, par exemple, si tu es en baissier, on est bien d'accord que si ça remonte après ici, comme ta moyenne elle est à peu près 7, donc imagine que tu as fait là 12, je sais pas, 9, 10, 3, 2, bon, tu vas être à peu près à 7. Ce qui veut dire que quand ça va remonter, à partir d'ici, tu es rentable. Et non pas si tu avais injecté la totalité de ton capital ici ou là, ça aurait été ici ou là. Donc forcément, si le marché fait ça et qu'il est ici, tu n'es pas rentable dans le premier cas, parce que tu attends toujours que ça dépasse, et dans ce cas-là, tu peux déjà retirer tes gains. Par exemple, ici, tu as fait un profit. Dans un cas où ça monte, forcément, pareil, en te disant je mets ici, je mets absolument tout ce que j'ai, forcément tu aurais fait un super gain comparé à ici. Enfin, comparé à ici. Si tu viens retirer tes gains ici, que tu viens sortir, si tu les avais mis ici, forcément, tu fais un énorme profit. Mais à ce moment précis-là, tu ne savais pas si ça allait stagner, si ça allait descendre, bref. Donc forcément, si tu mets 1 sur 5 ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième là et un cinquième là, ta moyenne, elle se situe entre ces 5 points là. Donc on va dire qu'on est à peu près par exemple par là. Donc c'est comme si tu avais fait la totalité de ton investissement ici. Et eh bien entre ici et là, tu fais quand même un bénéfice. Alors je suis d'accord, il est moindre entre ici et là que si tu avais forcément acheté ici. Mais le problème, c'est que si tu avais acheté ici et que ça descendait, tu étais au point le plus haut et ça pouvait rester des années en bas. Tu avais acheté en fait au point le plus haut et tu te retrouvais du coup ruiné ou en attente que ça remonte peut-être dans 5 ans, 10 ans ou jamais. L'avantage, c'est que si tu mets un cinquième, tu te rendais ici compte que ça descendait, tu mettais un cinquième ici, un cinquième ici, un cinquième ici, un cinquième là. Finalement, ça aurait été comme si tu avais acheté par là. Donc, arrivé ici, tu étais moins perdant que si tu avais misé là. Et tu pouvais attendre ici que ça remonte. À partir d'ici, tu étais gagnant. On va mettre ici, à partir d'ici, tu es gagnant. Alors qu'en attendant ici, si tu mets tout, voilà. Eh bien, la méthode que je vais te présenter ici, c'est la même chose, mais on va légèrement l'amplifier. On va avoir deux règles. Donc, on va avoir la règle qui ressemble beaucoup à la précédente, qui est d'avoir un capital. Donc, tu as ton capital. Ça va être d'injecter, de faire des parts de 1 dixième de ton capital. Ça, c'est la première règle. Donc, tu injectes une fois de temps en temps 1 dixième. Alors, c'est à toi de déterminer, comme je t'ai mis dans la précédente vidéo, une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, une fois tous les 1 mois et demi. Éviter de faire plus large parce que sinon ça va s'étendre sur trop longtemps. Et plus court, c'est mauvais aussi parce que si tu fais une fois par jour, en 5 ou 10 jours, il ne va pas se passer grand chose. Donc je te conseille fortement de rester sur une injection, un achat toutes les 2 semaines ou un achat tous les mois à peu près. Et la deuxième règle, c'est que si ça descend, si le cours descend par rapport à ta précédente action, tu injectes 2 dixièmes ou 1 cinquième si tu veux pour les plus matheux. Donc on va rester sur 2 dixièmes pour ne pas perdre les autres. Donc 2 dixièmes. Admettons, prenons ici. Le cours monte, tu te dis tiens, je vais injecter, donc je suis ici, on est aujourd'hui là, je vais injecter 1 cinquième. Parce que forcément, 1 dixième, pardon. 1 dixième parce que je veux limiter le risque, si jamais ça monte, forcément, on ne sait pas ce qui va se passer. Ici, ça monte aussi, je mets 1 dixième. Je ne sais toujours pas si ça va monter ou pas. Ça monte, très bien, j'injecte aussi 1 dixième. Le gros avantage ici, c'est que si jamais ça continue de monter, tu as déjà débarré ici depuis longtemps, donc tu es déjà bien bas, tu as déjà commencé à faire des gains. Même si ça monte pas très haut avec les prochains que tu vas injecter ici et puis ici, et finalement le point haut sera là, le gros avantage c'est que tu as déjà commencé depuis longtemps. Je reprends.
parce que c'est pas très clair. Donc, tu as injecté ici un dixième, injecté ici un dixième, et tu as injecté ici un dixième. Donc, on est à 1 sur 10, 1 sur 10 et 1 sur 10. Le gros avantage, si maintenant ça plonge, peu importe la raison, comme on est aujourd'hui à ce moment-là, ici, là, on est ce jour-là, tu es plus bas, ici, ce point-là est plus bas que le précédent. Tu injectes 2 dixièmes. Si ça remonte, tu remettras 1 dixième. Si jamais ça descend, vu que tu es encore plus bas que le point précédent, tu réinjectes 2 dixièmes, etc., etc. Je vais changer légèrement de couleur, c'est juste pour pas que tu sois perdu. Si ça descend encore, tu as bien compris, le point ici, par exemple, aujourd'hui, on est là, tu sais pas, donc tu as envie d'investir aujourd'hui, tu te dis, bah, je compare au mois précédent où j'avais injecté, c'était ici, on est plus bas, j'injecte 2 dixièmes, etc., etc. Alors là, j'ai peut-être été un peu loin, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 dixièmes qui sont injectés. Forcément là, maintenant que ça monte ou que ça descend, dans tous les cas, tu injecteras 1 dixième. Bref, tu comprends bien que forcément, si tu mets 2 à chaque fois que ça descend, tu appuies fortement vers le bas, tu écrases le fait de viser le point bas. C'est comme si à l'école, tu avais par exemple, tu as une note 12 sur 20, puis tu as 9 sur 20, et puis tu as, je dis une connerie, 5 sur 20, et puis tu as 2 sur 20. Forcément, là, ta moyenne, donc du coup, elle va se situer, je sais pas, 12 et 9, ça te fait 21, 21 plus 5, ça fait donc 26, 26 plus 2, 28, donc tu es à 28 en total, divisé par 4, donc ça te fait 7. Donc c'est comme si tu avais une moyenne à 7, forcément. Mais le problème, c'est que si, imaginons que ton 5 sur 20, là, il est coef 3, et que ton 2 sur 20, il est coef 5, t'as vraiment pas de bol. Là, tu te retrouves forcément avec une note qui va plonger, parce que forcément ici, donc, cette note-là, elle compte 5 fois, donc tu es à 5 fois 2, 10, plus là, 5 fois 3, donc ça te fait 15, 15 et 10, donc on est à 25, 25 plus 9, 34, 34, on est à 46. Donc tu comprends bien que là, au lieu d'avoir 28, tu as 46, et tu divises par 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc tu divises par 10. Donc tu as 4,6 de moyenne. Tu comprends bien qu'avec les coefs, tu passes de 7 de moyenne à 4,6. Et bien le but ici va être justement de jouer sur ces coefs. Donc si à chaque fois tu descends et que la note d'après elle est plus basse, tu y appliques un coef, donc tu mets 2 sur 10, ce qui fait que ça te fait plonger. Donc quand ça monte, tu mets 1 sur 10, 1 dixième de ton capital. Comme ça, dans tous les cas, tu lisses le problème comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Et si tu plonges, le but, enfin si jamais le point d'aujourd'hui est plus bas que le point précédent que tu as misé, donc techniquement que ça descend, tu mets 2 dixièmes. Tu peux monter à 3 dixièmes, mais le problème c'est que tu vas épurer très vite tu vas liquider vite ton capital, parce que si tu mets 3 dixièmes, 3 dixièmes, 3 dixièmes, tu es déjà à 9 dixièmes. En 3 coups, tu as déjà fondu ton capital. Donc le but c'est aussi de lisser dans le temps, parce que ce n'est pas forcément de plonger. Après tu peux changer les chiffres. Là je te donne une indication. Tu peux à toi de faire varier les chiffres comme tu le sens. Mais tu comprends bien que plus tu alourdis ici et plus tu alourdis encore là, plus tu fais ce phénomène justement de faire plonger ta moyenne avec des gros coefs et de le faire descendre. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très efficace. C'est simple, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, si tu n'as pas envie de passer 10 ans à étudier les graphiques de la bourse, s'il y a une entreprise, une action, je sais pas, un ETF, peu importe, dans lequel tu crois, si tu penses que c'est une valeur solide mais qu'en ce moment il descend, tu peux injecter massivement vers le bas. C'est simple, ça te prend 2 minutes par mois. Mettons que tu veux mettre ton capital une fois par mois. Tu as divisé, donc tu as ton capital total. Tu le divises par 10, donc ça te donne une somme. Par exemple, si tu avais 10 000 euros, bah forcément, tu sais que ça te fait 1 000 euros à chaque coup à injecter. Tu le sais. Et chaque début de mois, par exemple, si tu estimé que c'était une fois par mois, chaque début de mois, tu vas sur le site et tu investis 1 000 euros, sauf si ça descend, tu mets 2 000. Voilà. Et tu sais mathématiquement que tu vas forcément te rapprocher du point bas le plus possible, surtout avec cette méthode de coef, et que du coup, forcément, si tu crois en cet ETF, en cet indice, en cette action, qu'elle va remonter un jour, tu es en train de te placer au plus bas de la courbe possible. Voilà, c'est une méthode simple, rapide et efficace. Donc voilà, si tu veux d'autres conseils, je mets un lien en dessous de la vidéo. Je te propose de t'envoyer plusieurs conseils. Alors là, pour l'instant, c'est une série de vidéos offertes sur l'infoprenariat.
Mais ça peut changer, je vais voir comment je vais faire ça. Je vais sûrement mettre des mails aussi sur la bourse parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment grandement pour placer l'argent pour plus tard. Donc si tu veux au passage avoir des conseils sur la bourse, mais en parallèle aussi avoir dans l'infoprenariat des fois que tu veuilles monter un business en ligne, c'est que tu peux y gagner. Je te conseille de cliquer sur le lien en dessous et moi je te dis à la prochaine. Salut!